le parler en langue. Ça va? Pour l'instant, tout va bien? Amen. Après le Saint-Esprit, on pourrait en parler des heures. Hein. Mais là, on va parler du parler en langue. Donc le parler en langue est un des dons spirituels du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un sujet de division entre croyants. Et pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de l'enjeu avec ce parler en langue. Et l'ennemi, il ne veut pas que nous parlions en langue. Que dit la parole? Ce qu'il y a de mieux, c'est ça. Jésus a annoncé le parler en langue. On voit dans Marc 16, verset 17. Pardon, je l'ai perdu. Marc 16, verset 17, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ok, bon. Encore dans la parole, dans le livre des Actes. Ce livre des Actes nous parle de 4 passages où des personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et dans 3 passages sur 4, il y a l'association du parler en langue qui vient avec. C'est quand même pas un hasard, je pense. Hein? Je vais vous lire ces passages. Le premier, c'est Acte 2, versets 1 et 11. Ça, c'est le récit de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui, parce que là, c'était la Pentecôte, donc il y a énormément de monde là à Jérusalem, de tous alentours. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Mais voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» La Pentecôte. Ensuite, je lis les prochains passages. Acte 10, versets 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, les chez Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, versets 4 à 6. Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. » Donc voilà les 3 passages. Et dans ce dernier passage, il y a le don de prophétie qui est arrivé aussi en même temps que le don du parler en langue. Ok. Donc le parler en langue, quand même beaucoup présent. Et il y a 2 sortes de parler en langue. Le parler en langue pour les autres et le parler en langue pour soi-même. Donc le parler en langue pour les autres, c'est celui qui parle dans une langue qu'il n'a jamais appris, donc qu'il ne comprend pas, mais que les autres comprennent, parce que c'est leur langue maternelle. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est comme si moi je suis là, il y a un japonais qui est en face de moi, je suis en train de parler en langue, je parle japonais, je ne comprends pas ce que je dis des syllabes, mais lui il comprend parce que c'est japonais. C'est un parler en langue pour les autres. Donc ce parler en langue, il est ponctuel, comme tous les autres dons du Saint-Esprit. Ils sont distribués pour un temps donné, un événement fixé, et c'est tout. C'est aléatoire. C'est pas parce que tu manifestes le don de prophétie un jour que tu es prophète. C'est pas parce que tu manifestes le don de guérison un jour que ça y est, tu es guérisseur. C'est pas parce que tu parles en langue, enfin, dans un don des langues, tu parles japonais un jour que tu vas parler japonais tout le temps. C'est dans des moments donnés, devant des personnes données, à un moment fixé. Le Saint-Esprit te donne des dons.
Parole de connaissance, de sagesse. Et tous ces dons-là, ils te sont donnés à toi, mais c'est pour édifier les autres. Amen. Et le deuxième parler en langue, c'est le parler en langue pour toi. C'est un parler en langue inconnu, que personne ne comprend, parce qu'il n'est pas destiné aux hommes, mais il est destiné à Dieu. Et ce parler en langue, il est pour toi et t'édifie toi. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Tu parles à Dieu. Et 1 Corinthiens verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu te construis toi-même. Donc parler en langue t'aide à exprimer ce qui est dans ton esprit et qui ne peut pas être exprimé avec des mots. Et ton parler en langue, c'est pas ponctuel, hein, c'est pas un jour tu l'as, un jour tu l'as pas. Hein. Tu l'as à vie. Pourquoi ? Parce que c'est le langage du royaume. Donc je vais vous parler un peu de royaume, 3-4 minutes, mais c'est tellement important, j'en ai déjà parlé, mais voilà, je vais juste vous rappeler les bases du royaume. Parce que Jésus est venu annoncer un royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, d'accord ? Jésus n'est pas venu annoncer la bonne nouvelle du christianisme, ou la bonne nouvelle des protestants. Il est venu annoncer un royaume. Et donc un royaume, il y a un gouvernement, il y a un roi. Et quand un royaume conquiert un autre royaume, vu que le roi ne peut pas être dans deux endroits différents, il met en place ce qu'on appelle un gouverneur. Le but de gouverneur, c'est de représenter le pays d'où il vient. Le gouverneur est la copie conforme du roi. Et son rôle, c'est que le pays où il est soit la copie conforme d'où il vient. Et la première chose que met en place le gouverneur, c'est qu'il change la langue du pays pour imposer celle de son royaume. Vous voyez où je veux en venir ? Le Saint-Esprit est le représentant de Jésus sur terre. Le Saint-Esprit, c'est la copie conforme de Jésus. Jésus a dit, je m'en vais, et je vous enverrai le Saint-Esprit, qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la copie conforme de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le gouverneur. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec le langage du royaume. Et vous l'avez compris, le langage du royaume, c'est quoi ? C'est le parler en langue. Tout citoyen du royaume doit savoir parler en langue. J'aime bien dire ça. Quand Dieu a créé les cieux, quand il a créé la terre, tous les animaux, tout, la Genèse dit, Dieu parla, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit. En quelle langue Dieu parla ? Il n'y avait encore aucune langue humaine. Hein ? Il a utilisé, c'est le langage du royaume. Ah Seigneur. Quand Jésus est retourné, Jésus le roi est retourné dans son royaume, il a donc envoyé le gouverneur, le Saint-Esprit. Et il l'a envoyé à tous ceux qui veulent faire partie de son royaume. Et le Saint-Esprit en nous, nous apprend comment vivre dans le royaume de Christ. Et cela commence par un nouveau langage. Tu as le langage du royaume et ton langage naturel. Et ce langage du royaume nous aide à communiquer avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Jésus dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On croit savoir selon nos idées, notre intelligence, ce que les autres nous ont dit. On croit savoir comment prier. Mais la Bible nous dit l'inverse. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est comme l'électricité. C'est comme si Jésus vient chez vous, il dit « Recevez l'électricité ». Bon, c'est bien, tu as l'électricité chez toi, tu es content. Super, merci Jésus. Mais tant que tu t'en sers pas, elle ne te sert à rien. Tant que tu ne branches pas quelque chose dans une prise ou que tu allumes une lumière, l'électricité, elle est inerte. Tu dois t'en servir. Et quand tu t'en sers,
Quand tu t'en sers de l'électricité, tu appuies sur le bouton, paf, ça s'allume. Waouh! Oh, génial! Quelle puissance! Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu l'actives. Le parler en langue, active-le. Et tu verras la puissance qui va se déployer juste derrière. Active. Sers-toi-en. Tu as en toi une arme extraordinaire. Pour toi, pour construire ta vie, pour prophétiser ton avenir et communiquer avec Dieu. Oh, mes amis. Active-le et tu verras combien il est puissant, combien il peut t'aider dans la vie de tous les jours. Et plus tu pries en langue, plus tu entretiens cette relation entre vous. Se parler en langue, il est pour toi. Sers-toi-en. Ne te prive pas de parler en langue. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la parole dit que celui qui prie en langue s'édifie, se construit. Et tu te construis selon le plan parfait de Dieu. Ça doit devenir une habitude. Par exemple, le matin, avant de commencer ta journée, prends du temps. Juste commence par 5 minutes. 5 minutes, tu te poses sur ton canapé, tu penses à rien, tu pries en langue. Point. 5 minutes. C'est pas beaucoup, ça passe vite, hein. Vous verrez. Hein.